Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on dit la suite de la correction de l'examen Sciences Éco 2022. On a des informations sur les TP, donc compléter l'annexe numéro 6, passer au journal des écritures de régularisation. Ok, on va voir les informations. L'entreprise possède 840, qu'ils ont été achetés à 590. Voilà, dépréciation le 31/12/2020, 20 dirhams. La cession a été faite en 2021 avec un prix de cession, commission, etc. Le cours boursier 540. Ok, on a deux tableaux. Donc, je fais les actions cédées, les actions non cédées. Donc, on va voir de la provision d'IL 2020. Donc, on a la provision d'IL 2020, c'est que, on a au 31/12/2020, l'entreprise a une dépréciation unitaire de 20 dirhams. Et on a l'entreprise pour chaque titre, il perd donc 20 dirhams. Le total les titres les canaux de l'entreprise pour la session est 840. Mais là, c'est des non cédés. Les éléments cédés au moins 700, donc on a donc 700, on a 140. Bien sûr, pour connaître la provision, on va faire 700 fois 20, va nous donner donc 14 000. Et également, on va faire pour les titres non cédés 140, et fois 20, c'est 2800. Voilà, de la provision pour 2020. Pour 2021, donc les titres déjà cédés, on ne fait pas de provision, déjà ils ont été cédés. Et pour les titres non cédés, on va voir, c'est que le cours boursier, c'est-à-dire le prix des titres, le 31/12/2021 ou 540. Ou l'entreprise Kencherian, 590. Et on a une perte de 50 dirhams par titre. Et on va faire 590 moins 540. OK? Bref, le nombre de titres restants est au moins 140. Voilà, donc, on a 7000. OK? Donc, maintenant, l'ajustement, pour savoir est-ce que c'est dotation de la reprise, qu'on dit la nouvelle moins l'ancien, donc on a la nouvelle manège, donc c'est une reprise de 14 000. Puis, également, ici, la nouvelle, il y a 7000, on a 2400, donc, ça a une dotation d'IL 4200. Maintenant, le journal, donc, on a une reprise ou on a une dotation. Donc, on va passer les écritures débit, dotation, crédit, provision, des TP, ok? Voilà, dotation, provision pour les dépréciations des immobilisations financières, parce que les TP, ça fait partie des immobilisations financières, et les provisions des TP avec le montant de la dotation. Puis le montant de reprise, donc on fait provision pour dépréciation des TP ou débit et les reprises pour crédit. Voilà, maintenant, on échauffe la partie de session. Donc, on a les titres, ils ont été cédés. Voilà, 700 titres cédés avec 570. Plutôt 560. Ok, donc on a le prix le produit de cession. Voilà, 700 fois 560 va nous donner donc 39 200. Ok, donc, le produit, le prix de cession. Ok. On va voir, donc on a les commissions c'était 3900, également donc TVA, donc on a TVA sur commission, donc on va trouver donc 10% fois 3900, ok? Et pour connaître le montant de la banque, on va faire le produit de cession moins donc la commission et également moins la TVA, ok? Voilà, donc le journal que j'ai construit, donc produit de cession des immobilisations financières, ok, voilà, d'avoir le produit de cession. Puis les services bancaires 3900, puis 10% sur le service bancaire, et la banque, on a fait donc le produit de cession, moins donc je me les deux va nous donner donc la somme. Voilà, on a dit le cas pour la cession. On a dit l'opération de cession. L'opération de cession, c'est toujours avec plutôt c'est l'opération de sortie. Donc l'opération de sortie, c'est avec les valeurs d'entrée. Donc, il n'est qu'à l'entreprise 700, quand déjà elles ont été achetées avec 590, et du coup c'est par le débit de VNA et l'élément concerné par le TP. Voilà. Deuxième maintenant l'autre partie. Donc on a les TVP, on a le nombre 400, le prix d'achat unitaire, la provision 2020-2021, le nombre de sessions. Donc passez au journal les écritures de régularisation le 31/12/2021. Donc un chauffe-eau au 2021. Donc l'entreprise elle a cédé 300, il n'est qu'elle a 400 et n'est pas 100, ok.
Du coup, il va falloir connaître يعني, le montant qu'on doit passer, donc le réajustement, reprise, bien sûr les titres, les هما CD غادي نديرو لهم reprise, ou les titres restants, on va voir l'évolution ديالهم, ok. Voilà, donc on a pour la provision de 2020, ok, donc c'est une provision parce que la session d'RC 2021, il y a là les titres, les HOMA 400, donc c'est le nombre des titres des TVP qui sont non cédés, donc on a de la provision 6400, on a le total هو 400 باش نعرفوا une provision pour chaque titre, on doit donc le nombre de titres les HOMA non cédés كانوا 100, ok. Quand on a la provision dès 2021, donc automatiquement la provision dès 2021, ça concerne les titres, les mois non cédés, ok? Donc un titre de la nouvelle moins l'ancien, on a une dotation, voilà. Donc on va passer l'écriture de dotation, dotation provision pour dépréciation des TVP, puis provision pour dépréciation des TVP avec le montant qu'on a trouvé, ok? Maintenant, donc les éléments donc non cédés, on a fait le réajustement. Les éléments cédés, il va falloir faire ce qu'on appelle donc la reprise. Du coup, donc pour les titres cédés, non cédés, on a calculé donc la provision ديالهم هي هذه باش نعرفوا donc يعني شحال le montant des titres non cédés de 6400 نقصوا منها هاد la somme هذه va nous donner donc le montant ديال la reprise des titres cédés. On va faire donc la reprise débit provision pour dépréciation des TVP, puis reprise sur provision des titres et valeurs de placement. Voilà. Là, l'opération de la session, maintenant, il y a des informations, donc pas la peine de l'enregistrement d'ILA parce qu'il n'y a pas d'informations qui sont suffisantes pour faire ça. Il y a ni les provisions qu'on a fait des titres CD et non CD. Maintenant, pour les créances clients, ok? Donc, on a des informations. Compléter l'état des créances, l'annexe numéro 7. Ok, je faut les créances, les provisions pour 2020. Donc, on a pour le client kit MOB, on a la situation 31/12/2020, la créance TTC 78 000. DRA, provision 20%. Ok, باش نحسبوا donc la provision de 2020, on va prendre cette créance, puisque les TTC, le taux عندنا هو 20%, خصنا نحولوه le hors taxe, donc on va prendre ce chiffre-là, divisé sur 1 plus le taux هو 20%, يعني هي 1 plus 1,1, ce chiffre divisé sur 1,2 va nous donner le montant hors taxe, soit on a la provision à 25%, ضربوها 25%, c'est donc le montant comme suite. Ça pour le client annuel, donc on a le TTC, donc on a déjà on a automatiquement on a la provision, donc automatiquement la provision, donc pas la peine de faire des calculs. Maintenant je fais les provisions pour 2021. Donc pour 2021, il va falloir voir des informations. On a le règlement TTC 14 000, créances recouvrable dans la limite de 35%. يعني بأن هذا الكليون هذا يعني l'entreprise elle estime يعني أنها عندها يعني غتسترجع il va récupérer que 35% من هذاك الشيء اللي كتسالو et du coup يعني l'entreprise doit passer une provision elle a 65% les يعني c'est pas يعني sûr يعني c'est une perte probable ديال 65%. Du coup, باش نعرفوا دونك هذاك لو مونطون غنشدو هاد لو مونطون تي تي سي هذا لو ريغلومون يعني شحال خلص او كور ديال هاد ليكزارسيس وهنا pour connaître donc la provision on va prendre ce chiffre là moins le règlement, ok, le tout divisé sur 1,2 باش نعرفوا parce que la provision se calcule sur 1,2 نضربوه في 65%. علاش 65%؟ parce que l'entreprise راها c'est une créance recouvrable dans la limite de 35%. يعني ان l'entreprise غتسترجع غير 35%، يعني le reste n'est pas recouvrable، يعني عندها فيه donc une quelque chose qui est probable, ok. Voilà, donc ça fait les calculs, on trouve le résultat. Pour le client annuel, selon le rapport du directeur financier, le recouvrement de cette créance n'est plus espéré. C'est une perte qui est devenue définitive, ou les pertes définitives, mais qu'on dit des provisions, ok. On laisse comme ça, c'est vite parce que les provisions qui déroulent les pertes qui sont probables. Voilà, donc le réajustement, c'est la nouvelle moins l'ancien, donc la nouvelle dépasse l'ancien, donc ça moins ça va nous donner une dotation de 18 200. Puis ici, puisqu'il n'y a pas de provision pour 2021, donc c'est une reprise.
Donc, le journal ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a dotation, reprise et également la perte. Donc, on va comptabiliser ça. Voilà, les dotations, provisions pour dépréciation de l'actif circulant avec le montant, puis provision pour dépréciation des clients contrats attachés. Et les reprises, c'est on débite un compte de provision et on crédite un compte de reprise. Ok? Maintenant, on va voir la perte. Donc, regardez ici, c'est que ce client, le client Anwar, était déjà provisionné en 2020. Yani, c'est un client qui est déjà, c'est un client qui est de litigieux. Ok? Et on a la perte, donc c'est une perte sur créance. Ok? Donc, on va faire le journal comme suite. Donc, le crédit client de litigieux parce que déjà, quand l'entreprise a un demande, il y a un fait le doute et où ici perte sur créance est recouvrable bien sûr dès que le montant est né de la perte est ماشي l'entreprise qu'elle a fait bien sûr ça l'état et du coup pour connaître on fait le montant d'un 1,2 نعرفوا leur taxe voilà 39 000 puis également l'état ici état TVA facturé perte de la créance sur le client en noir meuble. Ok, donc parfois dans certains examens donc on a qui compte le client mais qui compte déjà provisionné. Donc, il y a un client déjà provisionné qui dit créance devenue irrécouvrable. Ok? Et automatiquement, qu'un client ordinaire, un client, il est insolvable. وهذه c'est pas toujours le cas داكشي علاش كتكون عندنا créance devenue irrécouvrable كنديرو 65 يعني شي حاجه كي نون كورون ما جينيرال دونك فاش يكون عندنا ان كليون ديجا بروفيزيوني كنديرو هنا كليون دو تو ou litigieux وهنا perte sur créance. Ok? Si le client n'est pas provisionné ni qu'un ordinaire رجع automatiquement insolvable كنديرو هنا client comme ça وكنديرو هنا créance devenue irrécouvrable. Ok, voilà هذا هو le truc اللي كاين في هاد la partie هادي. Ok, j'espère تكون clair. Maintenant pour les stocks, on a l'extrait par solde de la balance après inventaire, puis on a des informations complémentaires. Le 1/1/2021, le comptable a inscrit la somme de 786 000 au début de compte, variation des stocks de matières premières. Une fois, le 1/1/2021, l'entreprise il a enregistré le débit variation de stock. Une fois une variation de stock, Genève débit, l'opération d'annulation. Ok, donc l'annulation de stock initial. Au 31/12/2021, le stock du bois est d'une valeur de 865 000. Les mauvaises donc c'est le 31/12, c'est le stock final. Les mauvaises conditions de stockage ont entraîné la dégradation de sa qualité, ainsi la dépréciation constatée estimée à 43 250. Passer au journal, toutes les écritures de régularisation 31/12/2021. Donc les écritures, les stocks, je rappelle l'écriture. Donc on fait la constatation le stock final et la provision le stock final et on fait l'annulation du stock initial et la provision le stock initial. Mais non, l'exercice déjà l'annulation au début de l'exercice. Parce que l'annulation de le stock initial, on peut le faire au début, qu'on peut le faire à la fin parce que le compte n'est pas mouvementé. Ok, on a déjà fait au début de l'exercice. Du coup, maintenant, c'est la provision donc ça ne nous concerne pas. Donc, on a le stock final, on va constater le stock final et la provision le stock final et on passe les écritures. Voilà, donc matière première, variation de stock, on enregistre le stock final, la provision, il y a dotation d'exploitation, provision de l'actif circulant, puis provision pour dépréciation de matières et fournitures. La deuxième question, c'était calculer achat consommé de matières et fournitures. Bien sûr, la formule d'achat consommé, ce sont les achats consommés nets moins la variation de stock. On a le montant, voilà, les achats de matières premières. Voilà les rabais, donc on va les déduire, ok, les retrancher. Puis on a la variation de stock, le stock final moins le stock initial, ok, là voilà. Donc on a le montant, c'est comme ça, c'est les trois R. Et ici, le stock, c'est variation de stock qui donne le chiffre. Je donc stock final, le stock initial. Ok, voilà, tu as le montant. Maintenant, provision durable pour risques et charges à caractère courant. L'entreprise est en litige avec un salarié, licencié en 2020, pour faute supposée grave. L'entreprise a un problème avec un salarié et là était licencié. Il était mécontent. Le salarié avait entamé une procédure judiciaire pour réclamer les indemnités majoration. Donc le salarié il
le tribunal, ok, pour avoir des indemnités. Les indemnités majoration réclamées sont estimées comme suit. Le 31/12/2020, on a 61 550, puis le 31/12/2021, 50 460. Ok, la question s'était passée au journal les écritures de régularisation justifiées par les calculs. Donc, on a les provisions pour risque. Du coup, quand on a 2020, donc 61 550, 2021, donc, on a la provision. Donc, pour le montant qu'on doit passer, il va falloir faire la réajustement. Donc, la nouvelle moins l'ancienne. Voilà. Donc, la nouvelle, les IRS 2021, moins l'ancien. Donc, on a le chiffre. Donc, c'est une reprise. Donc, on crédite un compte de reprise et on débite un compte de provision. Donc, on a reprise sur provision pour risque et charge. Puis, provision pour litige pour qu'on déroule le montant de l'ajustement. Provision pour charge. De gros travaux de réaménagement visant à renforcer la sécurité dans les locaux industriels sont prévus pour l'année 2021. Au 31/12/2021, l'entreprise estime le coût de cette opération à 930 000 et décide de l'étaler sur 3 exercices. L'entreprise n'a pas de l'islah pour les locaux d'ILA et ça demande un montant qui est important, les 930 000. Au lieu de supporter هاد لوكو هذا على عام واحد وداك الاصلاح غديرو 2024 يعني chaque année غتريزيرفي واحد اون سوم دارجون باش في 2024 تلقى ديك لا سوم باش دير دونك هاد لوبيراسيون. دونك l'écriture passer donc les écritures nécessaires واش خصنا نديرو. Donc on a ils ont demandé l'écriture le 31/12/2021. Il va falloir donc prendre ce chiffre là, ok, et diviser sur 3, ok. On dit aux provisions pour pour charges à répartir sur plusieurs exercices, ok. Voilà, donc provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices, c'est le montant, d'avoir le montant qu'on va passer, on dit la dotation aux provisions. Donc développer risque et charge, provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices avec le montant. La régularisation des charges et produits, voilà, le 30/12/2021, l'entreprise a comptabilisé la facture numéro 603 reçue de son fournisseur Boana. La valeur hors taxe du bois acheté et non encore réceptionné est de 141 000. Taxe professionnelle due au titre de l'exercice 2021 est de 17 860. L'avis d'imposition n'est pas encore reçu. هنا في هذه la régularisation de charges et produits أول حاجة il faut connaître خاصك تعرف واش راه charge la produit. Donc إلا شفنا هنا 30/12/2021 l'entreprise a comptabilisé la facture reçue de son fournisseur. يعني أول حاجة c'est une charge. Il faut نعرفوا واش charge le produit. خصنا نعرف واش مثلا في هذه الحالة هذه عرفنا charge. Est-ce que charge constatée d'avance, charge à payer. باش كنعرف charge constatée d'avance ou charge à payer هو le volet ديال la facture. إلا جاتنا la facture, ok, qui تسمى une charge constatée d'avance. ما جاتناش donc يعني la pièce justificative sont des charges à payer. Donc هاد الاولى c'est une charge. Donc regardez, l'entreprise a comptabilisé يعني elle a réceptionné donc la facture, ok, et du coup هذه c'est une charge constatée d'avance, ok. وهذه l'entreprise due au titre de l'exercice يعني هاد la taxe هذه تخلصها au titre de 2021 هو le montant 17 860. ولكن la pièce justificative اللي هو هاد l'avis d'imposition n'est pas encore reçu. Donc c'est une charge à payer. دابا الفرق اللي كنفرق ما بين charge à payer, charge constatée d'avance. Donc le journal, donc charge constatée d'avance, débit ou achat de matières premières, voilà, avec le montant hors taxe. Et également pour l'autre cas, donc puisqu'une taxe professionnelle, donc c'est la patente et le montant c'est état. Donc la patente ou bien la taxe professionnelle, état, impôt et taxes à payer avec le montant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé quand même à comprendre la partie de provision et des autres régularisations. Et si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de s'abonner, de liker la vidéo et de le partager avec vos amis. Et bonne chance.